Bien, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes vendredi et on croit que le Seigneur vous a donné une bonne semaine par sa grâce et que ce week-end, Dieu vous réserve encore de bonnes choses alors que vous soyez bénis. J'aimerais continuer à voir avec vous les puits à réouvrir. On est toujours dans Genèse 26, 14, 15 et 18. Toujours l'histoire d'Isaac qui va recreuser les puits de son père et te dire aujourd'hui que il y a un puits que l'adversaire veut aussi renflouer ou boucher plutôt. C'est le puits de l'espoir. Parfois on passe de l'espoir au désespoir et ça arrive parfois dans la vie de chacun d'entre nous. On a des situations difficiles où on a parfois cette position où on voit tout autour de nous que des montagnes de difficultés et on se sent comme perdu, comme isolé, dépassé par les événements. Et parfois des phrases comme ça sortent de nos bouches où on dit c'est trop tard, c'est fini, je m'en sortirai jamais. Et on sent cette forme de désespoir qui remplit le cœur et qui nous amène à baisser la tête, à baisser les armes et puis à s'abandonner dans la tristesse et à ne plus rien attendre de qui que ce soit et de quoi que ce soit. Et même parfois des chrétiens les plus valeureux, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui ont vraiment une foi en béton armé peuvent tomber dans le désespoir. Et ça peut vite arriver. Que celui qui se croit debout fasse attention de ne pas tomber, ça peut s'appliquer dans ces cas-là aussi. De veiller sur notre cœur parce qu'on peut vite glisser. On a un exemple flagrant dans les Écritures, c'est un roi 19, et j'aimerais m'attarder sur cet exemple aujourd'hui. Un roi 19, versets 2 à 3. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain, à 7 heures, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Amen. Cette femme, Jézabel, qui n'était pas du tout une servante de Dieu, au contraire, va s'attaquer au prophète de Dieu. Et elle va lui lancer une flèche empoisonnée qui va aller tout droit dans le cœur d'Élie et va le faire vaciller. En un instant, la vie d'Élie vrille. Et ça peut arriver comme un tsunami. C'est ce qu'il a vécu dans son cœur, un tsunami spirituel. Il ne s'y attendait pas du tout. Pourquoi ? Parce qu'il était au sortir d'une victoire totale, où le feu était tombé du ciel sur le mont Carmel, où le peuple de Dieu était revenu à l'Éternel. Il avait accompli sa mission. Il était en mission dans le pays d'Israël. Il aurait dû rester à sa place, continuer à œuvrer pour Dieu, mais cette flèche-là va le faire vriller dans le désespoir. Pourtant, on aurait pu attendre de lui, peut-être une réaction, comme on attend parfois des réactions de nous-mêmes, des réactions spirituelles, de dire oui, Dieu est avec moi. Mais là, Élie ne va même pas dire ça, alors qu'il vient de voir un miracle extraordinaire. La Bible dit que voyant cela, et c'est comme ça que ça se passe dans nos cœurs. Ça veut dire que ses yeux se sont détournés de Dieu en un instant et ont considéré la phrase de Jézabel comme étant la vérité et qu'il allait mourir. Son cœur, c'est comme si le bouclier autour de son cœur était tombé, qu'il avait baissé les armes et qu'il avait été atteint au plus haut point. Et c'est peut-être ton cas aujourd'hui. Une mauvaise nouvelle, une mauvaise rencontre, une situation qui vient contre toi au moment où tu t'y attends pas. Quelque chose, comme on dit, qui te tombe dessus. Et là, c'est la fin dans ton cœur. Tu te dis, c'est la fin. Et Élie s'est dit, c'est la fin. Et il fait quoi ? Il se sauve et il part. Il quitte la mission. Et c'est peut-être ce que tu as fait. Tu te dis, mais j'arrête tout. Je quitte mon travail, je quitte même l'église peut-être parce que je suis dans le désespoir, j'ai plus d'espoir et que tu es en train de sombrer. Et Dieu veut te dire aujourd'hui, attends, j'ai autre chose pour toi. J'en ai pas fini avec toi. Je suis le Dieu de l'espoir et je veille sur mes enfants. Si on s'arrêtait là dans l'histoire, ça aurait pu être terrible pour Élie. Et pourtant, Élie va aller encore plus loin dans son désespoir. Et c'est ce qui arrive parfois, on a des pas de désespoir parce que la pression de l'adversaire est de plus en plus forte sur nos vies. Peut-être que tu pries, que tu cries à Dieu et rien ne se passe et tu fuis. Tu es en train de fuir, de courir, de chercher peut-être une solution, mais que la solution ne vient pas et tout d'un coup tu vas peut-être en ce moment, cultiver la même pensée que Élie là, ce qu'on va lire maintenant.
au verset 4, pour lui, il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt, demanda la mort. C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Le désespoir est en train de l'entraîner dans un épuisement physique, spirituel et moral total. Élie, en un instant, dit « Aujourd'hui, c'en est assez, je demande la mort. En clair, je vais me suicider. » Et c'est peut-être ta pensée aujourd'hui qui te pourchasse. C'est fini, c'est terminé, tu vas mourir. C'est une pensée du diable, une pensée ténébreuse qui veut te lier et enlever la joie et enlever la foi. Mais le Seigneur n'en a pas fini avec toi et il te délivrera de cette pensée. Il l'a fait dans ma propre vie. Il l'a fait dans ma propre vie. Pourquoi il ne le ferait pas dans ta vie à toi? Dieu t'aime tout autant. La Bible nous dit que, au verset 5, voici. Quand le voici de Dieu est inscrit quelque part, c'est que Dieu entre en action. Il dit non, moi j'ai autre chose pour toi. Et c'est ce que Dieu veut te dire aujourd'hui, dans cette fin de semaine. Voici. Il envoie un ange toucher Élie. Donc en clair, il est en train de le réveiller. Et Dieu va envoyer son esprit dans ta vie, te réveiller. D'une manière ou d'une autre, Dieu va créer quelque chose dans ta circonstance afin de te bousculer, te dire, réveille-toi, parce que ça, c'est pas mon plan, c'est le plan de l'adversaire, il ne se fera pas parce que tu es mon enfant. Et tu as besoin aujourd'hui d'être réveillé dans ce sens-là. Dieu veut venir te toucher là où tu es là. Pendant que tu es en train d'écouter cette parole, Dieu veut te toucher par son esprit, afin de te faire sortir de cette prison où tu es, afin de te faire sortir du désespoir, afin de te faire sortir de cette prison du suicide, et de te dire, j'ai un autre plan, et j'ai quelque chose pour toi en vue. Laisse-moi faire. Dieu s'est pas arrêté seulement à bousculer son serviteur, mais il savait exactement les besoins de son serviteur à ce moment-là. Il va lui donner quoi? Il va lui dire, lève-toi et mange. C'est à ce moment-là, et par 2 fois que Dieu va agir de cette manière-là, pour lui dire, lève-toi et mange. Quand Dieu dit lève-toi, c'est pas seulement un ordre. Quand Dieu dit lève-toi à quelqu'un, l'Esprit de Dieu vient et le fait tenir sur ses pieds. C'est l'Esprit de Dieu qui vient accompagner la parole de Dieu. Elle n'est pas vide de puissance, la parole de Dieu. Quand Dieu dit « lève-toi », le Saint-Esprit vient remplir ton cœur et te fait tenir debout. Et c'est ce que je vais prier aujourd'hui pour toi, afin que l'Esprit de Dieu entre en toi à nouveau et que tu sois renouvelé par la force du Saint-Esprit et que toi aussi tu te lèves sur tes pieds et que tu manges à nouveau la parole de Dieu. Que tu manges et que tu sois renouvelé physiquement, spirituellement, moralement, et que tu puisses voir qu'il y a une issue à ta situation. Que Dieu va couper la mer en deux encore une fois, parce qu'il t'aime. Parce que Jésus t'aime, et c'est la seule raison. Alors qu'aujourd'hui, ça soit un temps de délivrance pour toi. Que dans cette journée, il y ait l'action de Dieu sur ta vie, et que tu puisses retrouver la joie de vivre. Et que tu repartes de l'avant pour servir ton Dieu, c'est ce que Élie va faire. J'aimerais prier pour toi. Seigneur, merci parce que ta parole, c'est la vérité. Seigneur, et je déclare aujourd'hui que quelle que soit la prison où sont tombés tes enfants, Seigneur, que cette prison du désespoir soit brisée et qu'il y ait maintenant l'espoir qui soit renouvelé dans le cœur de tes enfants. Que la foi en ton nom soit renouvelée et que ton esprit, Seigneur, puisse renouveler la force de tous ceux qui sont abattus. Que celui qui est brisé, Seigneur, soit restauré. Seigneur, nous croyons en ton nom. Et je proclame, Seigneur, ta guérison dans les cœurs, ta guérison dans les pensées, ta guérison, Seigneur mon Dieu, à tous les étages de la vie de tes enfants, parce que tu es l'Éternel qui délivre, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es venu au secours d'Élie, non parce qu'il était meilleur, mais parce que, Seigneur mon Dieu, tu l'aimais et qu'il avait foi en toi. Seigneur, je prie, Père, pour que encore aujourd'hui, le Saint-Esprit déverse son amour et sa présence dans tous ceux qui se sentent vides, et que toute pensée suicidaire soit balayée et brisée, et que l'espoir renaisse dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu rends la vue aux aveugles. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Merci. Amen. Soyez bénis et on se retrouve la semaine prochaine.